La dernière fois que j'ai vu Joss, c'était le 22 février 2013, à Nice. Il avait appelé à la maison, quelques jours avant, et il tenait à ce que nous allions sur Nice, la veille, le jeudi, pour assister à un vernissage d'une exposition de ses derniers dessins, parce qu'il n'arrivait pas à tenir de stylo, de pinceau, mais il travaillait sur des tablettes numériques et il dessinait encore avec ses doigts jusqu'à la fin. Et il m'a demandé de chanter quelques chansons. Il souhaitait que je chantasse quelques-unes de ses chansons, ce que je fis avec un grand plaisir, un grand bonheur. Et le lendemain, donc, nous sommes allés le retrouver à l'hôpital Larcher, sur les hauteurs de Nice. Comme il venait d'être opéré quelques jours auparavant, il était en soins intensifs. Donc nous ne pouvions pas rester, il était hors de question de rester plus de quelques minutes. Tour à tour, nous sommes rentrés avec gâteau. Quand ce fut le mien, j'étais à la fois heureux de le retrouver et triste de le voir dans cet état. Alors je lui ai posé la question, « Comment tu te sens ?» Il a éludé. Il m'a dit qu'il avait souffert un peu le martyre, là, mais qu'il avait plein de projets en tête. Et tout à trac, il m'a demandé où en étaient les miens, où en était le projet de mon CD. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour mon CD? Alors j'ai essayé d'être aussi vif que lui, parce que ça allait très très vite dans sa tête jusqu'à la fin. Et je lui ai dit que j'espérais qu'il guérisse au plus tôt pour qu'on puisse monter sur scène et chanter ensemble. Soit quoi, il a souri tristement. Et puis il m'a demandé tout de suite, mais qu'est-ce que c'est que tu as chanté la veille? Alors je lui ai énuméré les quelques chansons, dont celle que je vais vous faire, En Méditerranée, qui est l'une de mes préférées. Et en me tenant la main, il m'a dit, j'ai un souvenir très précis de la création de cette chanson. Je l'ai chantée pour la première fois en Espagne, à Barcelone, en 1971. Et c'était en pleine période franquiste. À la fin du récital, il y a des sbires qui sont venus me voir et qui m'ont signifié que je n'étais plus en odeur de sainteté en terre espagnole. Alors je lui ai dit, mais Jo, tu as donc été interdit de territoire? Il a plissé les yeux, il m'a souri malicieusement, il m'a dit, oui, mais j'y suis retourné en vacances. Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs, il y a 3 continents et des siècles d'histoire, des prophètes des dieux, le Messie en personne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a l'odeur du sang qui flotte sur ces rives et des pays meurtris comme autant de plaies vives, des îles barbelées, des murs qui emprisonnent. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a des oliviers qui meurent sous les bombes, là où est apparue la première colombe. Des peuples oubliés que la guerre moissonne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Dans ce bassin je jouais lorsque j'étais enfant. J'avais les pieds dans l'eau, je respirais le vent.
Mes compagnons de jeu sont devenus des hommes, les frères de ceux-là que le monde abandonne en Méditerranée. Le ciel est endeuillé par-dessus l'acropole, et liberté ne se dit plus en espagnol. On peut toujours rêver d'Athènes et Barcelone. Il reste un bel été qui ne craint pas